Les 9 syndicats de la fonction publique hospitalière ont appelé à faire grève mardi 10 octobre, une première en 8 ans. Infirmiers, aides-soignants et fait plus rare, les médecins sont descendus dans la rue pour défendre leurs conditions de travail. À Marseille, à Lyon, à Nantes ou encore ici à Paris, les professionnels de santé ont fait entendre leur voix. On a tenu à être là pour militer pour la qualité des soins parce que c'est notre métier au quotidien, on aime notre travail et on aimerait pouvoir continuer à soigner les patients dans de bonnes conditions. L'exemple concret, ce sont les effectifs. On a aujourd'hui dans les services de plus en plus de difficultés à avoir des équipes complètes. Il y a beaucoup de flexibilité. On est déplacé d'un endroit à un autre. Dans les services, il manque une collègue aide-soignante qui est... Enfin, vraiment le fond, c'est vraiment l'organisation du travail qui pose problème aujourd'hui. Manque de personnel, heures supplémentaires, beaucoup d'heures supplémentaires. On nous dit de ne pas en faire des heures supplémentaires, mais comment on fait? Dites-nous, donnez-nous une réponse. Avant la finance, l'humain. À l'hôpital, le travail nous tue. Les slogans témoignaient de l'exaspération des manifestants. Restrictions budgétaires, manque cruel d'effectifs, gel des rémunérations. Une fois de plus, tous évoquaient des conditions d'exercice devenues insupportables et leurs conséquences. Les conditions de travail sont trop dures, trop pénibles. Il y a des burn-out, il y a de nombreux arrêts maladie, il y a des dépressions. Ça fait 20 ans que l'hôpital manque de moyens, qu'il souffre. Les premiers à souffrir avant tout, c'est les patients. Selon les estimations de Bercy, le taux de participation à la journée d'action atteignait 10,4% de mobilisation dans la fonction publique hospitalière. Après cette journée d'action, qu'attendent les professionnels de santé? D'être entendus par le gouvernement, bien sûr, mais pas seulement. Des actes, pas simplement des audits ou des projets dans les hôpitaux pour mettre en place entre guillemets une stratégie. Les problèmes, on les connaît depuis longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il faut agir avant tout. De la part du gouvernement, qui se déplace un petit peu sur le terrain, qui soient hospitalisés, eux, dans nos hôpitaux pour voir un petit peu comment c'est actuellement. Pour la gériatrie, c'est vraiment catastrophique. À l'heure actuelle, on ne peut même plus garantir ne serait-ce que la sécurité à nos patients malades qui sont hospitalisés. Nous voulons du personnel, nous voulons du personnel. Un salaire à la hauteur de notre travail quand même aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y en a marre. On bosse et au final on n'a rien. Voilà. Ouais, et puis surtout, comme disait Suzy, la reconnaissance. Il n'est plus question maintenant que de rentabilité et nous, face à ça, nous en tant qu'infirmiers, en tant que soignants, on voudrait opposer un petit peu la qualité des soins, la sécurité des patients et voilà, ça n'a pas de prix.